Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous propose cette deuxième séance que je fais en direct là en Zoom. Vous c'est peut-être pas en direct mais je fais en Zoom à mes groupes de gym avec lesquels je travaille depuis 25 ans à Séné, dans l'association Séné Gym. Je suis prof de culture physique depuis 30 ans. Voilà, donc je propose de vous faire profiter de mes séances, voilà, en toute simplicité. Aujourd'hui on va travailler avec des bracelets lestés. Voilà, si vous n'en avez pas, eh bien vous ferez ça travaillera quand même. Voilà, donc à tout de suite. Allez, on y va. Donc on va commencer par l'échauffement. Donc c'est l'échauffement que je fais tout le temps. Hein. Allez, on déroule les chevilles. Ah bon? Moi je l'ai fait et puis ça a marché, hein. Mais il faut faire vite. Oui, il faut faire vite d'abord et puis après... Joël, tu peux couper ton micro? Pour le compte secret. Voilà, c'est bon. Oh, et bien moi je me suis connectée, ça y est, le cours commence. Joël, tu peux raccrocher? On y va là. Oui, mais... Oui, mais parce qu'on t'entend. Allez, bonne journée. Il y en a une qui me demandait le renseignement pour se connecter. Oui, ben c'est sympa. Allez, on plie les genoux. On écarte les pieds. Voilà, on plie les genoux. On tourne. De l'autre côté. Voilà, on revient, on descend, les mains au sol. On tourne d'un côté, petit rebond. L'autre côté. Voilà, on revient de face. On remonte en zigzag. Ok. On chauffe un peu les épaules. On tourne. Vous sentez le mouvement des omoplates. Dans l'autre sens. Les coudes. Dans l'autre sens. Voilà, les bras en entier. Dans l'autre sens.
Ok, on relâche. On relâche la tête d'avant en arrière, d'arrière en avant, tranquillement, sans forcer sur les vertèbres. On relâche bien les épaules. Vous sentez ce que vous faites. Voilà. Puis ensuite, on se penche d'un côté et de l'autre, sans bouger le bassin, et en laissant ballotter la tête avec. Et les bras. On plie un peu les genoux. Et puis on tourne d'un côté et de l'autre, les bras ballants. Les bras relâchés. Ok. Le bassin. On bascule le bassin en rétroversion. Donc on enroule le bassin. En antéversion, on creuse le dos. Les fesses partent en arrière. Rétroversion. Antéversion. Rétroversion. Antéversion. Rétroversion, c'est ok pour tout le monde. Quand on est allongé au sol, on est souvent en rétroversion pour que le dos soit bien à plat au sol. Ok, donc on va passer au sol. Hop, je change ça pour qu'on me voit. Et vous prenez les lestes. Je suis où là? Ah oui, je suis là. Tac. Je mets un petit réglage. On voit pas ma tête. Il faudra une télécommande pour régler les écrans d'ordinateur quand on fait ce genre de choses. Ça peut être un exercice sympa, on avance. Voilà. Look. On recule. Hop. Non, je rigole. Bon, on s'assoit. On va commencer par travailler un peu les bras. Vous tenez les lestes dans les mains. Vous pouvez les mettre au poignet aussi, mais bon, ça glisse tout le temps. Je clique. Voilà. Donc on les tient. C'est bon? Allez, les bras sur le côté. Voilà, le dos bien droit. On relâche autant qu'on peut les cuisses. Et on garde sa verticalité autant que possible. Si c'est difficile, vous asseyez sur votre coussin. Hein, voilà. Dans cette position, donc on ramène les bras devant et on voit jusqu'où on peut aller en arrière sans se balancer d'avant en arrière. Hein, en essayant de ne pas faire ça. Ça, c'est pas bon. On gaine. Voilà, jusqu'où on peut aller, on serre les omoplates sans bouger. On maintient le buste en place. Alors quand on souffle, on part en arrière, on rentre tout le bas du ventre, périnée, bas du ventre. Et à l'inspire, on revient devant. Et on évite de projeter le cou en avant chaque fois qu'on part en arrière. Quand vous projetez le cou en avant, ça veut dire que vous allez trop loin avec les bras. Du coup, pour compenser, le cou part en avant. C'est mauvais pour les cervicales. On garde le cou en arrière. Voilà, vous sentez ce que vous faites. Vous faites ça en conscience de ce qui travaille, de vos mouvements. Ok, et on reste là. On reste là pendant 20 secondes. Voilà, travail en isométrie en même temps, en statique. Et on relâche en même temps tout ce qui ne sert pas. Au niveau du visage, des pieds, des cuisses. On maintient la posture. On relâche. Voilà, faites une petite pause de 10 secondes. Donc sachez en profiter.
Pendant ces 10 secondes, on relâche les muscles qui viennent de travailler. On les met au repos. Tu me vois là, Catherine? Ouais, c'est bon, d'accord. Ok, on reprend les bras devant. Look. Et là, on voit jusqu'où on peut monter les bras. Pareil, sans bouger le dos. Hein, sans faire ça. Voilà, jusqu'où, je ne dis pas de monter les bras à la verticale. Hein. Je dis jusqu'où vous pouvez monter les bras en gardant le dos droit. Donc quand on souffle, on monte. En même temps, on aspire tout le bas de son ventre. On rentre le périnée, le bas du ventre. Et à l'inspire, on descend à l'horizontale. On ne donne aucun élan. Vous sentez doux par le mouvement. Allez, on reste là-haut. On se grandit et en même temps, on relâche tout ce qui ne sert pas. On économise son énergie. On relâche. Vous détendez, vous mettez les muscles qui viennent de travailler au repos. Alors vous prenez conscience de ce qui a travaillé. Voilà, ensuite, on va commencer avec un peu plus d'abdos. On travaille les obliques. Donc vous montez les bras comme vous pouvez. Toujours le dos vertical. Et là, vous voyez jusqu'où vous pouvez pencher d'un côté sans décoller la fesse du côté opposé. Hein, les deux fesses restent bien en appui au sol. Si elles décollent un petit peu, même un tout petit peu, c'est que vous allez trop loin. Donc on sent là, on plie quoi? On plie les vertèbres lombaires. Donc on fait attention. On se grandit bien. Alors on souffle quand on plie. Et à l'inspire, on revient. Toujours du même côté. Pensez bien à rentrer le périnée, le bas du ventre à chaque fois. Enfin, tout le bas du ventre, quoi, hein. Je résume en disant ça. On reste. Allez, on va rester 15 secondes. Sentez bien ce que vous faites. Faites vos petits réglages en même temps. On remonte. Petite pause. Ouf. On détend. On détend en conscience. Et de l'autre côté, hop, c'est reparti. On se grandit. On sent bien les appuis au sol au niveau des fessiers. Et on voit jusqu'où on peut pencher en gardant les mêmes appuis. On rentre tout le bas du ventre à chaque expiration.
reste 15 secondes. En même temps, vous cherchez tout ce que vous pouvez économiser comme énergie, parce que ça chauffe, c'est dur. On relâche, hop là, vous détendez bien. Et pendant ce temps-là, vous mettez les lestes aux chevilles. Voilà. Alors on va travailler les abdos, les fessiers, les adducteurs, tout ça avec les jambes, quoi, les membres inférieurs. Alors on va commencer par, hop, je tourne un peu mon tapis. Vous voyez bien, c'est bon là, ouais. Allez, on monte les jambes à la verticale. Alors si c'est difficile, vous mettez un coussin sous le bassin ou alors vos mains ou un coussin pour relever un peu le bassin pour que ce soit plus facile. Sinon, vous vous en passez. La tête est au sol, les lombaires plaqués au sol, donc on enroule le bassin en rétroversion. Ah. Faut que je règle les deux écrans en même temps, c'est pas facile. Hop, voilà, c'est bon. Et là, on descend une jambe. On voit jusqu'où on peut descendre une jambe sans cambrer le dos. On reste tout le temps qu'on souffle et à l'inspire, on remonte. Et on fait toujours le même côté. On ne change pas de côté. Hein, voilà. Voilà, vous continuez. Donc, quand on souffle, on descend, on reste tout le temps qu'on souffle. À l'inspire, on remonte. Alors, le but n'est pas de descendre jusqu'au sol. Hein. Le but, c'est de garder les lombaires collés. Donc, la consigne, c'est jusqu'où je peux descendre la jambe en gardant les lombaires collés. Si vous descendez très bas mais que ça décolle, que le bassin bouge même un tout petit peu, c'est pas bon. C'est pas ce que je demande en tout cas. Les bras détendus, on ne pousse pas les bras dans le sol. La nuque longue, donc le menton légèrement rentré sur le cou. On relâche les épaules, autant que possible les muscles du visage. En même temps, vous sentez bien le travail des abdos. Et on reste. Voilà, on garde la jambe là pendant 20 secondes. Donc en même temps, on enroule le bassin, on ne se laisse pas embarquer par le poids de la jambe. Et on fait nos réglages. Si c'est trop dur, on remonte un peu. Ce qui compte, c'est que ce soit bien positionné, que ce soit net. Les bras détendus. Voilà, on replie les genoux sur le ventre. On étire un peu le dos. Et on repart. Hop, pour l'autre jambe. Les bras détendus, lombaires bien plaqués. Jusqu'où on peut descendre en restant dans cette position. On maintient tout le temps qu'on souffle. On souffle longtemps. On relâche les épaules, les omoplates.
reste 20 secondes. Allez, on enroule bien le bassin. Ça doit trembler. Les bras relâchés. Voilà, on ramène les genoux sur le ventre. Des petits roulis. Ok, on s'assoit. Alors, on va continuer avec le travail des hanches. On va alterner comme ça, abdos, hanches et tout. Il faut encore que je règle mon truc là. Ah, crotte de bique. Ensuite, donc on va se mettre sur la hanche. Hop. Voilà. Alors, pas sur la hanche comme quand on est à la plage, c'est-à-dire à moitié comme ça. Hein. On bascule vraiment de manière à avoir les deux hanches superposées. C'est-à-dire que si vous passez votre doigt là sur l'articulation de la hanche, si les doigts se prolongent, ça doit traverser l'autre articulation. Ok? Voilà. Et là, on voit jusqu'où on peut lever la jambe sans bouger le bassin. Sans faire ça. Ah, ça, c'est pas bon. Ça sert à rien. Donc voilà, on voit jusqu'où on peut monter sans bouger le bassin. Voilà, jusqu'où on peut articuler sans bouger le reste du corps. Donc on reste tout le temps qu'on souffle. Et à l'inspire, on descend sans reposer les pieds l'un sur l'autre. On est parti pour une vingtaine. Hein. Là, ça fait 5 à peu près. Quand vous n'en pouvez plus, vous arrêtez, hein, puis vous reprenez en cours de route. Vous sentez bien d'où part le mouvement, ce qui travaille, ce qu'on peut économiser comme énergie en relâchant ce qui ne travaille pas, juste ce qu'il faut. On reste un peu là, 10 secondes. On relâche. Hop là, de l'autre côté. Donc les hanches super posées. Hop là. Et c'est parti. Jusqu'où on peut monter sans bouger le bassin, sans bouger les os du bassin, sans que la taille se plie plus. Elle reste comme elle est. On peut relâcher les pieds. Hein. C'est lourd une jambe. Hein. Quand on ne compense pas avec les autres muscles, qu'il n'y a vraiment que les muscles concernés qui travaillent.
Allez, on reste 10 secondes. On relâche tout ce qui ne sert pas. Oup, on relâche. Olé. Alors, on repart avec les abdos. Il m'énerve cet écran. C'est pas possible, je vais arriver à trouver le bon truc. Alors, les pieds au sol. Les talons au sol surtout. Et là, on voit jusqu'où on peut enrouler le bassin, enrouler le dos, sans décoller les talons. Et on remonte. Donc chacun va à son rythme. Alors quand on souffle, on descend. C'est là que les abdos travaillent le plus, hein, parce qu'ils travaillent à freiner le mouvement, à nous empêcher de tomber. Alors si vous décollez les pieds, si ça fait ça, c'est que vous êtes allé trop loin. Et après, vous ne pourrez pas vous remonter. On remonte par la force des abdos, pas par l'élan qu'on donne avec les jambes. Ok? On enroule bien le bassin, on enroule, on enroule. On essaie de dérouler le coccyx, le sacrum, peut-être les lombaires, ça dépend de chacun. Ça, c'est un exercice assez important pour justement la prévention des chutes. Hein, vous sentez comme là, les abdos vous retiennent, vous empêchent de chuter. C'est non, poum! Et là, on va rester. Alors, n'allez pas trop loin, moins loin que ce que vous avez fait. Et on reste une dizaine de secondes. Enroulez bien le bassin. Alors, si ça tire dans le dos, c'est normal parce que les abdominaux s'attachent sur la colonne vertébrale. Hein. On remonte. Voilà. On détend. Pouf. On se fait tout mou. Clac. Hop là, c'est bon. On repart avec les hanches. Hop, donc on se remet sur le côté. Hop. Je me demande à quoi il me sert mon tapis. Ouf. sur le côté. Et on ramène la jambe devant, à la perpendiculaire. Enfin, à la perpendiculaire si on peut. Hein. Hop. On se tient bien avec les bras, trépieds. Et on lève pas plus haut que l'horizontale. Et on redescend sans poser par terre. Évidemment, on ne donne aucun élan. La force, elle part d'où? À vous de sentir d'où ça part. En tout cas, ça part pas du pied. Donc on fait pas des trucs comme ça. Ah, ça c'est pas bon. On triche. Ok, on relâche.
De l'autre côté. Oups. On ramène la jambe autant qu'on peut devant soi. On se tient bien, trépied, et on ne lève pas plus haut que l'horizontale. On redescend sans poser par terre. Ok, on relâche. Hop là. On repart avec un peu d'abdominaux. Alors, dans la même idée que tout à l'heure, mais ce coup-ci on ne descend pas. On lève un peu les pieds. Les bras devant. On voit jusqu'où on peut amener les bras en arrière. Voilà, sans bouger. Et on souffle bien. On souffle quand on amène les bras en arrière. Et on inspire, on revient. Et on reste tout le temps qu'on souffle, toujours pareil. Là, vous sentez le travail des abdos là, qui vous retiennent là aussi. Voilà, dosez bien votre exercice en fonction de vos possibilités. Vous respectez bien vos limites. Si vous ne pouvez pas lever les pieds, vous pouvez faire la même chose, les pieds posés par terre. Hein. Voilà, ça travaille aussi. Du moment où vous sentez que ça travaille, c'est ça qui compte. Hein? Peu importe l'amplitude du mouvement. Du moment où vous sentez que ça travaille, c'est que ça travaille. Voilà. On relâche. Là, on se fait tout mou. Hop. On relâche bien. On va se mettre à quatre pattes. On va tourner complètement. Tchouk. Voilà. Alors, à quatre pattes, on va travailler les fessiers, l'arrière des fessiers. Donc, on a le dos bien droit, bien aligné. On lève un genou et le genou est plié. Et il reste plié. Et on voit jusqu'où on peut monter la cuisse, le genou, sans bouger le dos, sans faire ça. Aïe, aïe, aïe. On ne fait pas ça. On ne bouge pas. Jusqu'où on peut monter sans bouger le bassin. Et là, vous sentez le travail de la fesse, des fessiers, qui vous font monter la cuisse. Comme ça, je fais un torticolis. Voilà. Là, vous sentez ce que vous faites. Bon, en même temps, on peut rentrer toujours hein, le bas du ventre quand on souffle. Ça n'empêche pas. Au contraire, on travaille bien le transverse en même temps. Les abdominaux transverses. Quand on rentre le ventre dans cette position, ils travaillent bien.
Je sais plus, on en a combien, là, vous savez, hein? Vous comptez pas? Allez, je vais dire 14. Chacun va à son rythme, hein, de toute façon. Voilà, petite pause, on s'assoit sur les talons pour étirer les fessiers. Et on repart avec la même jambe, on ne change pas. Voilà, jambe tendue. Double dose. Donc on place bien le bassin toujours et on monte la jambe dépliée. Pas tendue, tendue, mais dépliée. Voilà. Et sans donner d'élan, sans bouger le dos, ça reste impeccable. Vous sentez le travail des fessiers qui vous font monter la cuisse. C'est parce que vous contractez les fessiers que la cuisse monte. Si vous ne contractez pas les fessiers, la cuisse elle ne monte pas, hein, elle ne bouge pas. Hop là, on relâche, je ne sais plus combien on en a fait. Petite pause. L'autre côté, et hop, c'est reparti. Genou plié de l'autre jambe. Le genou reste plié tout le temps le même angle. On essaie de garder le même angle. Et on monte sans creuser le dos. Le bassin ne bouge plus. Essayez de penser à rentrer le bas du ventre en même temps. Je dis bas du ventre parce que le haut du ventre, on le rentre facilement. Mais le bas du ventre, on l'oublie tout le temps. Et en rentrant le bas du ventre, vous avez des chances en même temps de rentrer le périnée. Vous vous concentrez bien sur ce que vous faites. Le travail des muscles fessiers, du côté qui travaille. Vous sentez l'autre côté qui travaille aussi dans le fait de garder l'équilibre. Hein.
On repose, étirement. Hop là. C'est reparti avec la même jambe dépliée. Donc on place bien le bassin, le dos bien aligné, la jambe dépliée. On voit jusqu'où on peut monter sans bouger le reste. C'est précis, c'est profond. On reste tout le temps qu'on souffle, ça travaille beaucoup plus. Voilà, hop là, you. Alors, je vais de me boucher. Tchouk. Alors, on va continuer avec un peu d'abdos. Classique. Je fais pas souvent ça. Moi, je fais surtout du gainage. Voilà. Donc, on va se mettre allongé complètement. Les genoux pliés. Pouf, on enroule le bassin. Les mains derrière la tête. Et puis, on monte. Voilà. On fait ce qu'on appelle des crunchs. Sauf qu'on les fait tranquillement, en conscience. Donc quand vous soufflez, vous montez sans donner aucun élan. On reste là-haut tout le temps qu'on souffle. On ne pousse pas sur la tête. Les mains servent à maintenir la tête, mais pas à pousser dessus. Et à l'inspire, on redescend. Et bien sûr, quand on monte, quand on souffle, on rentre le périnée et le bas du ventre. Et vous sentez que c'est parce que vous contractez les abdominaux que vous montez. C'est pas parce que vous montez que les abdominaux se contractent. C'est parce que les abdominaux se contractent que vous montez. S'ils ne se contractaient pas, vous ne monteriez pas. Vous vous sentez bien doux par le mouvement. On ne fait pas ça avec la tête. Hein. On ne ramène pas comme ça, on ne pousse pas la tête comme ça. Hein. La tête, elle reste posée dans les mains. Alors normalement, si vous faites bien ça, ça tremble. Ça tremble? Ils sont tous morts.
Allez, on reste là. On reste 30 secondes. Concentrez-vous sur les abdominaux. Le périnée reste contracté. Voilà, on déroule. Ok. C'est bon? Bon, on va passer aux étirements. Donc on termine la séance en faisant des étirements qui permettent d'étirer les muscles qui ont travaillé pendant la séance pour éviter d'avoir des courbatures et pour garder sa souplesse. On enlève les laisses, ça sera plus confortable. Tchouk. Donc on va étirer les hanches. Alors on va commencer par se mettre en tailleur. Voilà, puis on se laisse peser vers l'avant. Donc à partir de maintenant, on se relâche. On ne fait plus aucun effort. Au contraire, on cherche tout ce qu'on peut relâcher. Et ça, chacun de trouver la juste position en fonction de sa souplesse, de ses avatars physiques. On adapte, on ajuste, on fait ses réglages. Bref, on reste conscient de son corps, de ce qu'on fait, la manière dont on le fait. On fait nos expériences. Chacun fait ses expériences. Alors les étirements, ils doivent être bienfaisants, soulageants, pas maltraitants. On sent qu'en s'étirant, ça fait du bien. Voilà. Et dans chaque posture, vous cherchez vraiment toutes les résistances inutiles, tout ce qu'on peut lâcher, de la tête aux pieds, évidemment en passant par les muscles qui s'étirent. Donc on sent les muscles qui s'étirent, on repère toutes les résistances, toutes les tensions, on en prend conscience pour les lâcher. Et on se laisse respirer. On se laisse respirer, on sent ce qui bouge quand on respire. On sent ce que ça fait, notamment dans le dos, dans le bas du dos, dans le haut du dos. On fait pareil dans l'autre sens, donc on croise dans l'autre sens. Piouf. Du coup, ça tire pas tout à fait de la même manière, ça tire l'autre côté. Voilà, je vous laisse vous concentrer. Plus vous êtes relâché, moins vous aurez de courbatures et plus vous garderez votre souplesse, plus même vous augmenterez votre souplesse. On déroule. Hop. Alors maintenant, une jambe en avant, on croise l'autre jambe par-dessus. Donc c'est toujours pour étirer les hanches. Mais là en même temps, on étire les ischio-jambiers, les fessiers. Voilà, on voit jusqu'où on peut se laisser aller, j'ai envie de dire. Pas vraiment se pencher, mais se laisser aller vers l'avant. Vous sentez ce que ça tire. Vous décrispez. Vous décrispez toutes les zones qui tirent.
Vous restez à l'écoute de vos sensations corporelles pour faire vos réglages au fur et à mesure de l'évolution des sensations. On décroise, on ramène la jambe dessus en arrière. Enfin, ça, on enroule bien le bassin en rétroversion de manière à ce que ça tire la cuisse et aussi l'articulation de la hanche, le psoas iliaque. Et en même temps, on décontracte toute cette zone-là. Là, chacun trouve sa position, le juste étirement. On se laisse respirer. On ne bloque pas la respiration. Bonjour Anne. Chut, bonjour, chut. Vous avez commencé? Oui, non, c'est la fin du premier cours. Bonjour. Excuse. On remonte. Hop là. De l'autre côté. Mais tu peux venir avec nous. Hein. On croise de l'autre côté. Merci. Voilà. On penche, pareil. Enfin, on penche, on se laisse aller. Voilà, on décroise, on ramène la jambe en arrière, on enroule le bassin en rétroversion pour s'attirer, juste ce qu'il faut. Alors attention, la jambe doit rester, la cuisse doit rester au sol. Hein, je précise ça, faut pas si vous allez loin derrière, il ne faut pas que la cuisse décolle. Parce que là, c'est très mauvais pour les ligaments internes des genoux. Hein. Je rappelle parce que je vois des fois des gens qui le font, pas bon. Voilà. Ce qui compte, c'est la bascule du bassin. Plus vous enroulez le bassin, plus ça tire la cuisse. Si vous voulez que ça tire plus, eh ben, il faut enrouler plus le bassin. Voilà. C'est là que ça se passe. Tout en restant décontracté au niveau de la cuisse. On décrispe. Voilà, on remonte. On va étirer le dos, tranquille. Donc simplement, vous ramenez les genoux sur le ventre. Hop. Vous ramenez le plus possible les genoux contre vous.
la nuque longue. Bon, pas la tête en arrière. Hop. Et en même temps, vous relâchez bien les abdominaux, le bas du dos, tout le bassin. Vous restez à l'écoute des sensations dans le bas du dos quand vous respirez. Voilà, petit roulis, on roule sur le côté et on a terminé. Et voilà, bah, j'espère que ça vous a plu. Ça a été pour la reprise. Voilà, bah, je vous dis à une prochaine fois, voilà, pour continuer de suivre les séances sur YouTube. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez lire le descriptif en dessous si vous voulez. À la prochaine!